Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va parler sans spoiler de Jurassic World Renaissance. Renaissance ou désastreux? Alors pour tous ceux que ça intéresserait, je vais bien sûr vous donner le synopsis, l'histoire de ce nouveau Jurassic World. La mercenaire Zora Bennett est recrutée par une compagnie pharmaceutique pour remplir une périlleuse mission. Elle et son équipe doivent se rendre sur une île dangereuse près de l'équateur afin d'obtenir du matériel génétique de 3 dinosaures gigantesques. Le premier donc se trouve dans la mer, le second sur terre et le troisième dans les airs. Leur butin donc les rendra riches et l'ADN des créatures préhistoriques aidera la science à développer un remède révolutionnaire pour sauver des vies humaines. Tout ne se déroule pas donc toutefois comme prévu et leurs aventures va se transformer en mission donc de survie. Alors moi franchement j'ai envie de vous dire d'entrée que c'est absolument jubilatoire et grandiose malgré ses fonds verts. Bravo au metteur en scène Gareth Edwards. Alors franchement, donc ce film se fait défoncer, donc défoncer sur la toile à tort. Franchement, je ne sais pas ce que vous attendiez de ce nouveau Jurassic World. Pour moi, c'est une petite pépite. Hein. Pour moi, il est quasiment donc l'un des meilleurs de la franchise Jurassic World. Bien entendu, ça n'engage que moi, encore une fois. Hein. Comme quoi les avis, hein, donc je le dis toujours, sont tous différents. Personne n'a vraiment la vérité. Un ressenti donc est parfois totalement différent à ce que quelqu'un d'autre peut ressentir. Moi, j'ai franchement passé un moment donc phénoménal. Il est bien plus intéressant que Jurassic World, le monde d'après. Voilà. Bravo donc à monsieur Gareth Edwards, voilà donc qui avait réalisé donc en 2014 un Godzilla donc franchement visuellement donc déjà bluffant, hein, donc son Godzilla était franchement très bien réalisé. Voilà. Alors il a également donc réalisé donc Star Wars Rogue One en 2016, hein, donc un Star Wars, hein, donc qui a quand même donc plu, hein, à beaucoup donc d'entre vous. Et également donc celui, hein, que j'aime un peu le moins, c'est The Creator, donc sorti en 2023. Celui-ci, c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup de mal à accrocher. Alors, on est environ sur un budget de 180 à 200 millions de dollars. Il est sorti en France le 4 juillet donc 2025 et sur un scénario de l'excellent David Coep. On l'a écouté, hein, David Coep. Donc retour aux sources. Hein, donc c'est celui, hein, qui a écrit donc le scénario, hein, de Jurassic Park en 1993 et également Le Monde perdu, hein, du très grand Steven Spielberg. Voilà, donc c'est pareil. Hein, donc quand on met Steven Spielberg donc également au sommet pour réaliser un Jurassic Park, ne croyez pas que quelqu'un d'autre, n'importe quel metteur en scène réussira donc à faire mieux que Tonton Spielberg. C'est totalement impossible. Voilà. Scénario de David Coep, donc franchement magnifique. Hein. Ce dernier a également réalisé l'excellent Hypnose, donc en 1999 avec Kevin Bacon. Hein, donc une review, hein, est disponible sur la chaîne. Donc franchement, moi ce Jurassic World, j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà. Écoutez, hein, c'est divertissant, c'est visuellement très beau, hein, donc malgré les fonds verts. Qu'est-ce que vous pensiez qu'on allait donc tourner ce genre de film donc en décor naturel, hein, donc franchement aujourd'hui, hein, ça ne se fait donc quasiment plus, hein, donc franchement c'est un truc de malade. Alors la magnifique musique du film est signée donc un Français, Alexandre Desplat. Donc écoutez, ça fait franchement plaisir. Je vous invite donc à aller tout simplement regarder, hein, son CV. Hein. Il est totalement impressionnant. Alors producteur délégué, hein, donc toujours le maestro donc Steven Spielberg. Hein, il est toujours bien sûr derrière donc ces projets. Alors
Il est également, donc aujourd'hui, ce Jurassic World a plus de 766 millions de dollars rapportés. C'est clair qu'on est très très loin des résultats donc au box-office mondial, hein, donc des premiers donc de la franchise. Voilà. Et il est à peu près donc à l'heure où je fais cette vidéo, le 7 août donc 2025, à 2,5 millions donc d'entrées dans les en salles obscures en France. Voilà. Alors, magnifique, le casting, Scarlett Johansson, absolument badass, hein, qui interprète tout simplement Zora, donc Bennett. Franchement, écoutez, c'est franchement Scarlett Johansson, j'ai toujours adoré, mais on peut pas dire qu'elle explose donc niveau hein, direction donc acting dans ce film. Voilà donc elle est charismatique hein, donc c'est un peu une Lara Croft, mais c'est pas parce qu'il y a Scarlett Johansson donc dans ce film que j'ai apprécié ce long métrage. Nous avons donc Jonathan donc Bailey qui interprète le docteur Henry Loomis hein, bien sûr, Luna donc Blaise, Teresa donc Delgado donc la grande fille. C'est vrai que ce film se passe donc en deux étapes. La première étape, on a ce groupe donc qui sont chargés de ramener l'ADN de ces dinosaures voilà, donc en pleine mer. Et de l'autre côté, nous avons des antagonistes, une famille, hein, voilà donc qui font donc un petit bateau hein, donc là-bas et qui vont tout simplement se retrouver donc confrontés donc à des monstres bien sûr aquatiques. Nous avons donc également donc Manuel donc Garcia donc dans ce long métrage et moi j'ai fraîchement donc apprécié la gamine hein, la plus jeune voilà donc écoutez la plus jeune qui va tout simplement garder un petit dinosaure dans son sac à dos hein. Ça j'ai franchement donc kiffé cette petite gamine. Franchement, on a quand même très très peur donc pour elle. Alors c'est pareil. Niveau casting, j'ai entendu dire qu'on s'en foutait complètement de ce qui peut leur arriver. Absolument pas d'accord. Franchement, on s'attache donc au personnage dans ce film. Hein, pour une fois, un Jurassic World avec de l'âme. Et ça fait grandement plaisir. Alors, Jurassic World Renaissance, c'est un spectacle grandiose. Hein. Niveau décor, pour moi, un niveau décor, c'est une claque visuelle. Donc franchement, je ne sais pas, certains doivent avoir de la merde dans les yeux. On ne doit certainement pas donc voir le même genre de long métrage. Une mise en scène spectaculaire et bluffante, voilà. Alors c'est un mixte ce film. Hein, j'ai pu reconnaître donc des clins d'œil à Joyce, donc Joyce hein, qui fête son 50e anniversaire donc cette année hein, de 1975, signé Steven Spielberg. Quand je parle de Joyce, hein, donc les influences, je pense que quand nos antagonistes sont sur le bateau et qui sont en train de prendre des harpons pour se défendre donc via ces créatures bien sûr préhistoriques. Donc moi j'ai quand même franchement reconnu hein, donc hein, ce clin d'œil donc à Joyce. Également un énorme clin d'œil donc sur l'île Skull Island. Hein. Donc c'est vrai qu'une fois hein, que le bateau est arrivé sur l'île, on a franchement l'impression d'être sur l'île de Skull Island, hein. Donc l'île du crâne avec ce géant hein, King Kong bien sûr. Alors je ne vais pas vous dire hein, que ce Jurassic World donc, est aussi bon hein, que King Kong, entre autres de Peter Jackson, ce serait mentir, mais franchement, c'est très agréable à suivre. J'ai été comme un véritable gamin quand j'ai découvert donc ce film. Voilà. Alors, ce qui est super intéressant dans ce Jurassic World, c'est ces trois spécimens donc qui sont tout simplement capables de changer donc le destin de l'humanité. Alors au menu de ce gros blockbuster, voilà donc du D-Rex génétiquement modifié, celui qu'on appelle le Distorux Rex, qui est très inspiré par le xénomorphe, voilà, d'Alien. Donc écoutez, franchement, c'est vrai que il a une allure donc franchement désastreux, il est dégueulasse. Alors je dois dire que ce dinosaure ne m'a pas spécialement plus que ça. Voilà, donc c'est vrai que visuellement, je trouve que c'est quand même très très exagéré. Mais c'est vrai que on ne peut quand même pas reprocher donc à Gareth Edwards, voilà donc écoutez, de tenter de choses nouvelles. Donc franchement, c'est un dinosaure totalement répugnant et dégueulasse. Voilà. Alors on a également donc du Mosasaurus, hein, donc dans ce film, du Spinosaurus. Donc c'est absolument monstrueux. Voilà donc écoutez, franchement, moi je me répète, j'ai été
ravi, hein, donc comblé comme un véritable gamin. Alors ce film, c'est 3 dinosaures, donc pour le prix donc d'un seul. C'est absolument pour moi la renaissance de la saga. Donc écoutez, bah, j'attends hein, donc votre retour sur cette page YouTube si vous êtes d'accord avec moi. Alors c'est le parfait blockbuster hein, donc de cet été donc 2025. Voilà, écoutez, moi je vous engage vivement à aller le voir hein, pendant qu'il est encore en salle. Alors c'est un renouveau donc très charmant de la licence, un opus super divertissant avec une ambiance très Kong Skull Island, bien sûr, un film hostile donc dans la faune et sur la mer. Donc c'est une île donc de cauchemar. C'est pour moi donc un retour aux sources, donc franchement très bien filmé. C'est filmé donc en 35 mm, hein, donc avec pellicule, hein, donc une façon nouvelle, hein, donc pour Gareth Edwards, donc de revenir esthétiquement donc au volet original de 93 signé Steven Spielberg. Voilà, écoutez, franchement, c'est pareil. Hein, donc, j'ai vu hein, donc la critique à mes rêves, hein, comme d'habitude. Pour lui, c'est nul, c'est une purge. Voilà, donc innombrable, bien sûr, c'est de la merde atomique. J'ai envie de te dire, franchement, ce n'est que ton avis, mes rêves. Voilà, donc écoutez, franchement, moi, j'ai kiffé. Voilà, donc petit message fort sympathique hein, pour toi, mes rêves. Voilà, donc j'ai vu ta vidéo. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, hein, tu es fort impliqué à défoncer un film. Bref, c'est terminé. Le T-Rex, donc, ne vous attendez pas non plus donc à voir donc le Tyrannosaure Rex que j'ai derrière, hein, donc sur mon plan, mon arrière-plan. Vous n'allez pas le voir beaucoup. Voilà, donc écoutez, franchement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le voir faire dodo, hein, donc notamment hein, et bah, sur le dos, là, donc écoutez, franchement, et c'est très très intéressant parce que ce T-Rex est quand même très assoiffé, donc de chair humaine. Voilà, donc il faudra absolument pas que la gamine, hein, voilà, donc le réveille. Voilà, donc écoutez, hein, chose malheureusement, hein, qui va bien sûr donc se passer. Mais là, cette scène était quand même donc très très intéressante hein, de voir ce T-Rex hein, en train de faire sa siesta. Alors, Jurassic World Renaissance, donc ça n'engage que moi révèle donc des moments palpitants avec des effets visuels bluffants et des acteurs investis. Hein. C'est créatif, donc c'est un pot pourri donc de films, de monstres bien entendu. C'est un retour aux sources prodigieux. Des dinos mutants, hein, donc franchement on en redemande. Hein. Des sensations fortes, fort inspirées par le Joyce hein, donc de Steven Spielberg en 75, Skull Island hein, de Jordan Vogt Robert en 2017, et également donc quelques plans hein, donc sur le bateau hein, donc sur mer. Voilà donc quand nos protagonistes vont sortir les harpons, on a déjà vu ça bien sûr dans Avatar 2 de James Cameron, bien sûr hein, donc en moins spectaculaire. Alors j'ai franchement, c'est vrai que la scène que j'ai envie de retenir, c'est quand même celle donc du T-Rex, donc très affamé, malgré que cette scène soit quand même un peu incohérente. Hein. Voilà, quand vous avez ce T-Rex qui va bouffer donc hein, le petit bateau gonflable hein, et qu'il n'a absolument rien, c'est vrai que c'est quand même plutôt invraisemblable. Alors la descente en rappel hein, de Scarlett Johansson, hein, c'est vrai que Scarlett Johansson dans ce film n'a absolument peur de rien. Hein, et ça, ça fait grandement plaisir. Mais je me répète, hein, c'est pas donc Scarlett Johansson qui relève le niveau de ce long métrage. Voilà, donc écoutez, c'est l'ambiance, le rythme, la mise en scène, la photographie. Franchement, moi, j'ai tout kiffé. Hein. Voilà, donc il me tarde donc de voir ce que donnera l'édition, bien sûr, Blu-ray 4K Steelbook. J'espère que vous êtes d'accord donc avec moi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!